Revue de presse ivoirienne. Mardi 30 septembre 2025. Menace d'emprisonnement des organisateurs du Front commun. Au sommaire, une actualité dominée par les tensions politiques liées aux menaces d'arrestation proférées par le procureur de la République contre les organisateurs du Front commun, et ceux convoqués, et toujours gardés à vue à la préfecture de police. Le mercure monte donc à l'approche de la présidentielle, marquée par une forte opposition au 4e mandat et des menaces judiciaires. L'opposition se mobilise contre un 4e mandat. La perspective d'une nouvelle candidature d'Alassane Ouattara cristallise les critiques et mobilise l'opposition. Un front commun. Des journaux comme Notre Voix, Génération Nouvelle et Le Bélier Intrépide font état d'une forte mobilisation de l'opposition, notamment du PDCI-RDA et du PPACI, pour engager la bataille démocratique de la rue contre l'exclusion et le 4e mandat. La Grande Marche du 4 octobre. Cet événement est annoncé comme un point de convergence de la contestation. La Voix originale, le quotidien d'Abidjan et Le Temps en font leur titre principal, l'opposition affirmant sa détermination malgré les pressions. Face aux pressions et menaces judiciaires sur l'opposition, le climat politique est alourdi par des actions judiciaires perçues comme une intimidation. Menace du procureur, La Voix originale et Le Temps indiquent que le procureur de la République a menacé d'emprisonnement les organisateurs de la marche, citant nommément des cadres du PPACI comme Damana Picasse, Kouadusta, Daï Nestor, Lassem Blaise et Hippo Lagu. Convocation de cadres l'Inter et aujourd'hui rapporte qu'à la convocation et l'audition et la garde à vue de plusieurs cadres du PPACI à la préfecture de police, qualifiant cela de pire journée pour le parti. Dénonciation de l'intimidation. La Nouvelle Alliance évoque le démon de l'intimidation qui revisite la Côte d'Ivoire, tandis que Le Matin s'interroge sur le silence de la communauté internationale face à ces événements. La mobilisation du RHDP et le soutien à Alassane Ouattara, la campagne du pouvoir et de son candidat, est un sujet central. Soutien financier, plusieurs titres, dont le Rassemblement, Le Jour Plus et L'Expression, rapportent que les députés du RHDP ont offert 133 millions de francs CFA, des meetings comme celui d'Amadou Koné à Bouaké, Abidjan 24, et des déclarations de fidélité, comme celle d'Adama Bictogo déclarant « Vos soldats sont prêts, ordonnez, le rassemblement ponctue la campagne ». Promotion du bilan. Le Patriote met en avant 14 ans de paix, de stabilité et d'espoir sous la présidence Ouattara, dressant le portrait d'un bilan XXL. Réaction et prise de parole. La majorité réplique « Le mandat et l'avenir » cite le président de la commission électorale indépendante CEI, Koulibaly Kibié, qui dénonce le double jeu du PDCI et du PPACI. Prise de position internationale. Le quotidien d'Abidjan rapporte que l'ancien président Laurent Gbagbo interpelle solennellement la communauté internationale. Économie et société. Le forum CGECI, Académie pour la souveraineté économique. L'ouverture de la 13e édition de ce forum économique est un sujet majeur. Appel à l'action. Le Premier ministre Robert Begré-Mombé, cité par Fraternité Matin et Soir Info, a insisté sur le fait que la souveraineté économique est un impératif national et qu'il est temps de passer du diagnostic à l'action. Rôle des entreprises locales. L'Expression et Le Matin reprennent son message selon lequel cette souveraineté passera par des entreprises locales solides et innovantes. Changement de paradigme. Le président du patronat, Ahmed Cissé, a appelé à un changement de paradigme pour une Afrique économiquement souveraine dans l'Inter et Soir Info. Autre sujet. Justice, sécurité. L'Inter couvre la lutte contre l'orpaillage illégal, tandis que Le Jour Plus rapporte la découverte d'un corps sans vie et les révélations d'un gendarme. En synthèse, la une des journaux ivoiriens ce mardi 30 septembre 2025 est marquée par une polarisation extrême de la vie politique. D'un côté, le camp présidentiel RHDP affiche son unité et mobilise ses soutiens financiers et traditionnels autour de la candidature d'Alassane Ouattara. De l'autre, l'opposition, regroupée autour du PDCI-RDA et du PPACI, se mobilise massivement contre un éventuel 4e mandat et dénonce un climat d'intimidation à travers des convocations judiciaires à la veille d'une marche de protestation cruciale. En parallèle, le monde économique tente de maintenir le cap sur les enjeux de long terme, comme la souveraineté nationale, dans un contexte social tendu.